Bonsoir les amis, j'espère que vos travaux avancent bien. On se retrouve une fois de plus pour partager quelques outils dans le cadre de la rédaction scientifique. Ce soir, nous allons voir comment on peut utiliser YouTube pour la recherche scientifique. Donc, avant cela, en tout cas, j'aimerais partager un principe à respecter. Si vous voulez vraiment utiliser YouTube pour la recherche scientifique et académique, vous devez d'abord commencer par orienter vos thématiques de recherche dans ce sens-là. Donc, ça veut dire que je dois vraiment utiliser YouTube uniquement dans le cadre de mes recherches. Si vous utilisez tantôt pour aller sur les vidéos de Lolo Beauté, les vidéos de je ne sais qui, et YouTube va enregistrer cette préférence-là. Et à chaque fois qu'il y aura de nouvelles vidéos, automatiquement vous recevrez des notifications. Ce sont vos préférences qui vont apparaître lors de vos recherches sur YouTube. Donc, commencez d'abord par discipliner YouTube, votre compte YouTube. Voilà. Donc, vous pouvez prendre 2-3 jours uniquement, vous utilisez YouTube pour faire des recherches sur un thème donné. Et vous allez voir que les autres jours à venir, automatiquement, ce sont ce type de vidéos qu'on va vous proposer. C'est pareil pour Google ou d'autres moteurs de recherche. Donc, votre moteur de recherche va enregistrer vos préférences et vous enverra chaque fois des notifications sur les nouvelles thématiques. Donc, pour utiliser, on aura besoin de deux extensions. Il y a l'extension qui est là, YouTube Summary, et il y a l'extension YouTube Summarized. Voilà, nous allons voir ce que ça fait. Donc, je vais prendre par exemple cette vidéo là. Je vais ouvrir dans une nouvelle fenêtre. On verra en tout cas comment tirer profit de ces vidéos là. Donc voilà un peu la vidéo. Je ne vais pas lire. Bonjour à tous et bienvenue dans le webinaire intitulé Comment rédiger. Donc voilà. Le premier lien, c'est GLAPS Social Web Highlight and YouTube Summary. Donc c'est ça qu'on a ici. Ça permet d'avoir la retranscription des vidéos YouTube. Si vous cliquez ici, vous voyez tout ce que la bonne dame dit est retranscrit automatiquement ici. On peut extraire cette retranscription-là. On peut cliquer ici pour copier la retranscription et aller coller dans un document Word. On peut également cliquer ici pour ouvrir ça directement parce que c'est lié à ChatGPT. Vous voyez ici, quand on clique, ça ouvre directement la retranscription au niveau de ChatGPT. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est l'autre extension, YouTube Summarize. Vous allez voir que là, c'est différent. Ça ne retranscrit pas, mais ça nous dit c'est comme si c'était l'analyse thématique que ça va faire sur la vidéo. Ça va nous donner les thèmes développés et avec des citations même à l'appui. Donc, je mettrai les liens des deux extensions dans la description de cette vidéo. Mais vous pouvez également les retrouver au niveau de Google Chrome, au niveau de Chrome Web Store. Donc voilà, ça a retrouvé la vidéo. Donc au niveau des paramètres, on peut venir changer la langue. Hein. On clique ici sur la roue là et on change les paramètres de langue. Donc je vais prendre French et Summary Type, je vais garder par défaut. Voilà. Et je clique ici pour résumer la vidéo. Donc voilà le résumé. On peut copier en cliquant ici, copy summary plutôt.
pour aller coller dans un document Word. Voilà. Le titre, comment rédiger et soumettre un article scientifique. À l'introduction, voilà, webinaire intitulé, ainsi de suite, objectif donné. Vous voyez ici, ça nous donne les citations. Voilà. C'est un peu comme l'analyse thématique. Voilà. L'importance de l'anglais dans la rédaction scientifique. Objectif de l'atelier. L'importance de publier ses recherches, ainsi de suite. Structure d'un article scientifique. Voilà. Donc on peut copier ça et amener dans notre document Word. Je vais même ajouter une autre extension, l'extension qui est là, Rise. Ça par exemple, si moi je veux développer ou bien résumer même un passage, je clique ici, je sélectionne et je clique sur l'extension là. Vous voyez ici, ça permet de résumer. Mais moi, ce qui m'intéresse plus dans le cadre de l'utilisation de YouTube pour la recherche, c'est surtout pour nous expliquer plus. Voilà. Par exemple, ici, on a dit structure d'un article scientifique. Les articles scientifiques ont une structure de base appelée IMRAD, voilà, introduction, méthode, résultats et discussion. La structure, voilà, ainsi de suite. Si par exemple, moi, je veux mieux comprendre ici, je sélectionne, je clique ici et je demande d'expliquer. C'est une extension aussi à activer au niveau de votre navigateur parce que souvent vous tombez sur des articles HTML, format web. Quand vous ouvrez ces articles-là, s'il y a des passages que vous n'arrivez pas à comprendre ou bien que vous voulez développer, vous pouvez utiliser l'extension pour vous expliquer ou bien résumer même des passages pour vous. Ça vous permet en tout cas d'aller un peu plus vite dans votre rédaction. Comme vous le voyez ici, c'est des web pages, c'est des pages web que ça permet de résumer ou bien d'expliquer ou bien même de créer des quiz pour vous. Donc voilà un peu le résultat. Texte que j'ai sélectionné. Donc quand j'ai cliqué sur Rise, il m'a expliqué un peu en quoi consiste. Donc vous voyez, l'expression IMRAD est une abréviation qui décrit la structure standard d'un article. IMRAD signifie introduction, méthode, résultat et discussion. La structure de chaque article dépend du type et voilà, ainsi de suite. Donc vous voyez que c'est en bullet point, 2 points seulement. Quand j'ai activé cette extension là et demandé d'expliquer, ça m'a détaillé plus. Vous voyez, vous pouvez copier l'explication là pour aller coller, voilà, dans votre document Word. Voilà. Donc je vais coller ici et on va repartir voir un peu. Voilà. Vous voyez déjà ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est ces passages-là, ces petits points-là, les 2 points-là, que cette extension-là permet de développer, l'extension Rise. Je mettrai également le lien, ou bien même allez-y directement dans Chrome Web Store, vous tapez ça, Rise, et vous activez l'extension. Et après avoir activé, vous venez ici pour en tout cas épingler ça au niveau, voilà, de votre navigateur. Donc, dès que vous êtes en face d'un document web et que vous voulez comprendre quelque chose, voilà, vous sélectionnez seulement, voilà. Donc ici par exemple, l'importance du titre, je peux sélectionner ce passage-là et venir activer l'extension, lui demander de m'expliquer. Ça va détailler comme vous l'avez constaté. Voilà. Donc vous voyez, ça vous explique un peu le passage sélectionné. Voilà. Donc je vais arrêter. Donc, comme vous l'aurez constaté, on peut vraiment tirer profit des vidéos YouTube avec ces 3 extensions-là. L'extension ici, Transcript Summary, ça permet de retranscrire fidèlement ce qui est dit dans la vidéo. Ou même vous voyez le timing.
Voilà. Et ça, vous pouvez cliquer, copier, aller coller dans votre document Word. Voilà. Ça, c'est vraiment la retranscription, toute la retranscription de la vidéo. Deuxième extension, c'est ici, YouTube Summarized. Vous cliquez là-dessus, ça vous amène ici et ça vous fait une analyse thématique. Tout ce qui est développé dans la vidéo, ça vous fait une analyse thématique. Voilà. Et enfin, troisième extension, c'est Rise. Et ça nous permet soit de résumer, soit de développer. Voilà. Voilà. Ça permet soit de résumer. Donc, quand on clique sur Summarize, voilà. Donc ça résume, vous voyez. Et si on veut mieux comprendre, on clique sur Explain. Et là, ça va détailler, ça va nous expliquer. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment l'essentiel de ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Je mettrai les liens dans la description, mais comme vous avez déjà vu les noms, vous pouvez directement aller dans Chrome Web Store pour activer ces extensions-là au niveau de vos navigateurs de recherche. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous dis bonne suite dans vos travaux et à très bientôt pour d'autres outils sur cette chaîne.